Bonjour Elisabeth, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi, Steph? Ça va super bien, merci. Je te remercie de prendre part à la discussion aujourd'hui. Ça me fait ultra plaisir. Donc, avant de commencer, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? J'imagine que je suis là parce qu'on va parler de finances. Exactement. Mais plus précisément, on va parler du mois de la littératie financière. Donc, je ne sais pas un peu si tu es au courant de qu'est-ce que c'est que ce mois. Je t'avoue que non. Je ne suis pas au courant. Il n'y a pas de souci. Alors, le mois de novembre, dans le monde des finances, c'est un monde dédié à la littératie financière. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment, on va déployer des activités et donner plus de renseignements pour accroître justement son niveau de connaissance financière. Cette année, à Code F, on va axer sur comment développer sa résilience financière avec les méthodes et les astuces justement de toutes sortes de personnes à savoir, OK, qu'est-ce que représente la résilience financière pour vous et comment est-ce qu'au quotidien, vous y arrivez à développer justement cette qualité très importante. Donc, c'est ça qui me pousse à vous poser la première question qui est, selon vous, selon toi, Elisabeth, qu'est-ce que c'est que la résilience financière? Pour moi, premièrement, je trouve que c'est une très bonne question. D'autant plus super pertinente à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que on a vécu, tout le monde sait qu'on a traversé une crise mondiale, puis peut-être que chacun s'est retourné, a commencé à regarder un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de ses finances, puis ça a été mon cas en tant qu'étudiante. Puis pour moi, la résilience financière, c'est d'avoir réussi à bâtir un système, avoir mis un système en place que peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, on va dire, de ton environnement. Des circonstances habituelles, peut-être? Oui, exactement. Des circonstances habituelles. Tu seras pas ébranlé ou tu vas avoir trouvé un moyen de genre tout le temps rebondir de la situation puis un peu protéger tes acquis. Voilà, tes acquis. Super, j'adore ta réponse. Je trouve que tu as vraiment illustré qu'est-ce que c'est que le mot résilience. C'est vraiment cette capacité à rebondir d'une situation qui était la plupart du temps imprévue, on s'entend. Et tu as aussi mentionné quelque chose d'important qui me fait te poser cette question, Elisabeth. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre tes finances personnelles en main en tant qu'étudiante? Parce qu'on sait que c'est pas tout le monde qui a justement comme ce souci. Mais je veux dire, c'est quoi le moment déclencheur qui s'est dit non, aujourd'hui, je décide, je prends mes finances en main? Je dois être honnête. Je peux pas dire que l'idée, on dirait qu'avant, genre, je sais qu'il faut prendre soin de ses finances, mais tu sais, avant, j'avais pas, on va dire, cette notion très, ce portrait très, un peu plus réaliste de la vraie vie, dans le sens que tu penses que je vais m'en sortir, tout va, dès que je vais sortir de l'école, tout va être bien et tout. Mais au fil des temps, en grandissant, je me suis rendu compte que non, en fait, se bâtir une santé financière, il faut commencer jeune. Absolument. Il faut commencer jeune. Moi, dans mon cas, j'ai 25 ans. Tant mieux que je l'ai réalisé aujourd'hui. Mais, en toute honnêteté, j'aurais voulu l'avoir réalisé plus tôt. Mais heureusement, j'étais entourée de personnes assez intelligentes, assez visionnaires comme toi, d'autres personnes qui m'ont aidé un peu à comprendre l'importance de garder une santé financière. Puis surtout en tant qu'étudiant, je trouve. En tant qu'étudiant, c'est bien parce que avec l'école, il y a des possibilités que tu t'endettes. Donc, c'est très important de faire des bons choix, de réfléchir, de dire OK, de commencer à mettre un peu d'argent de côté. Moi, je suis une personne qui suis très ambitieuse, j'ai la tête bourrée d'idées, puis de négliger cet aspect-là, une santé financière, pour moi, je trouve que ça ne concorde pas avec la personne que je suis. Donc, ça va m'empêcher d'avoir une tête en paix, ça va m'empêcher d'avoir une tête qui vise plus haut, parce qu'en fait, je vais toujours être un peu limitée par l'argent. Donc, c'est un peu toutes
pour toutes ces raisons-là que, pour moi, j'ai décidé de prendre ma santé financière en main. Puis, pour continuer dans mon geste de transparence, ma santé financière, genre, je pense que j'ai réalisé vraiment, genre, l'an passé, là. L'an passé, j'ai vraiment comme pris cette décision. Puis là, tranquillement. Avec cette petite graine qui a germé, je pense à des idées. Je suis plus stratégique avec mon argent, voilà. J'adore ce point. Déjà, Elisabeth, je veux te féliciter pour ta transparence. Te remercier, en fait, parce que, comme tu sais, non, c'est vrai, la façon que tu t'exprimes, je pense que va rejoindre plusieurs étudiants, ou même plusieurs personnes dans ta situation, tout simplement, dans le sens que la première étape pour vraiment reconnaître un problème ou vraiment pour acheminer vers une solution, c'est de reconnaître, en fait, j'allais dire nos mauvais caractères, mais c'est pas un mauvais caractère, mais c'est vraiment comme nos traits. Tu sais, tu l'as dit tout à l'heure, tu as vraiment commencé cette année, puis tu aurais voulu le commencer plus tôt, mais juste le fait que tu réalises ça, que tu te l'affirmes et que tu es bien avec ça, moi, je pense que c'est la première étape pour vraiment comme cheminer dans le bon sens. Puis pour ça, je t'en félicite. Aussi, c'est vrai qu'il est vrai de commencer tôt, idéalement, mais la particularité avec les finances, c'est que il n'est jamais trop tard aussi. C'est vrai que c'est mieux tôt, mais il n'est jamais trop tard. Puis le fait que tu commences maintenant, ça fait en sorte que tu as des oreilles plus ouvertes, des yeux plus ouverts justement à savoir, OK, comment est-ce que j'avance stratégiquement parlant? Puis c'est ça qui me fait te poser la question. En ce moment, Elisabeth, comment réussis-tu à maintenir tes habitudes en matière de gestion financière? Donc, parce qu'une chose qui est vraiment importante, c'est que c'est bien beau savoir faire plus d'argent, savoir épargner, mais la difficulté numéro 1, c'est de maintenir les bonnes habitudes financières qui font en sorte que tu réussis à multiplier ton argent ou tu réussis justement à le voir à long terme dans tes projets. Parce que tu serais surprise comment le money management, c'est une des difficultés numéro 1. C'est pas tant acquérir l'argent, c'est vraiment le maintenir. Donc, pour reformuler ma question, c'est comment est-ce que tu maintiens les saines habitudes que tu as développées cette année? Comment est-ce qu'au quotidien, tu réussis à les maintenir? Oh mon Dieu, je me sens tellement affichée dans cette question. Quand tu as dit que oui, savoir faire de l'argent, c'est un peu plus facile, mais la partie qui est un peu plus difficile, c'est manage cet argent, c'est de le maintenir. Je me sens un peu visée parce que c'est ça. On dirait que dans cette poursuite de ma santé financière, j'ai compris que pour me bâtir, on va dire, un coussin, que j'avais besoin de plusieurs avenues de revenus. Tu vois, genre, pas juste me fier à un revenu, mais diversifier mes revenus. Et en ce qui concerne mes bonnes habitudes au niveau de ma gestion de l'argent, je trouve que je suis pas... Ça pourrait être mieux. Ça pourrait être mieux vraiment, mais j'y travaille. Je travaille à budgéter. Je me dis... Puis en plus, c'est trop drôle parce que genre en fin de semaine, c'est ça, genre je me suis fait comme une petite feuille Excel. Puis là, je regardais, j'étais comme, OK, Ellie, genre tu fais combien par mois? Puis tu dépenses combien? Puis j'ai réalisé que avec les stream of... Excuse-moi, j'ai parlé en anglais. Avec les... OK, stream of revenue. Stream, comment on dit stream? Les entrées d'argent. Les entrées... Oui, exactement. Je me suis rendu compte que je me faisais vraiment beaucoup d'argent et que je pouvais vraiment économiser. Mais le problème, c'est que j'ai pas la notion claire de où mon argent s'en va, puis j'ai pas un budget qui est comme... Comment dire, je suis pas radicale dans mon budget. Je me dis pas, OK, tu as dépensé telle somme d'argent, c'est stop, c'est non. Et genre, c'est ça, je me dis pas, OK, pour mon épicerie, c'est ça, and that's it. Genre, OK, pour mes loisirs, pour mes activités, c'est ça. Non, moi, je suis un peu... tu sais, je me dis, puis tu sais, ça me paraît pas beaucoup, mais à la fin de la journée, c'est beaucoup. Je me rends compte que j'économise la moitié de ce que j'étais censée économiser. Ouais, c'est ce que je me suis rendu compte. Mais c'est toutes des choses que, genre, voilà, en ce moment, là, je suis dans une réalisation, je suis dans un rebranding. Je suis en train de me dire, OK,
on va faire des choses comme ça, on va faire les choses comme ça. Je suis en train de me fixer des limites. Puis aussi, c'est un peu difficile dans mon cas parce que, tu vois, en tant que designer de mode, je suis constamment amenée à dépenser pour mes projets. C'est-à-dire pour du tissu, pour des garnitures, pour des zips, pour des prototypes, des toiles, du papier. C'est comme... Et ça, par contre, il faudrait que je trouve comme un système pour manœuvrer ou peut-être acheter en gros. Parce que je suis dans un domaine que plus tu achètes en gros, plus tu réussis à avoir des prix... avantageux. Exactement, des prix avantageux. Donc, c'est ça. Un petit truc tout bête au niveau de la nourriture, prioriser ton épicerie, faire des boîtes à lunch, c'est tout bête, mais ça change, puis ça t'épargne. Après, oui, j'ai fait 3 comptes pour 3 différents projets, où est-ce que je fais comme des virements automatiques dans ces comptes-là pour financer des projets que j'ai, entre autres, que je voudrais voyager cet été. Hein, on me le souhaite, s'il vous plaît. Mettons-le. Donc, je trouve que ça aide aussi hein, de setter des choses automatiques. Tu ne regardes pas ton argent, elle fait juste se placer dans des différents projets. Je trouve que c'est des bonnes idées. Investir. Investir, c'est une avenue qui m'intéresse beaucoup, mais je n'y suis pas encore embarquée parce que je pense qu'il faut que je prenne le temps de m'asseoir, de comprendre. Mais investir, je le recommande à tout le monde. Hein. C'est une façon de faire de l'argent de manière passive et c'est super. Après, pour garder mes saines habitudes, je pense aussi de s'entourer de gens qui ont des saines habitudes. Absolument. Ouais, genre, je trouve que, genre, obviously, bon, là, je te jette encore des petites fleurs, mais genre, c'est vrai de t'avoir dans mon entourage, de savoir un peu, genre, que c'est dans... on parle souvent de budget, on s'encourage beaucoup, on discute souvent de stratégie. Donc moi, c'est toutes des petites conversations. On s'entend que ça m'aide à prendre des meilleures décisions, ça m'aide à être plus mature envers mon argent. Donc ça, je trouve que c'est vraiment bien de s'entourer de gens qui ont des saines habitudes avec leur argent parce que moi, je connais d'autres personnes que leur entourage, ça fait que dépenser, puis c'est normal pas que c'est normal, mais oui. On peut comprendre, mais... Ouais, c'est ça, on peut comprendre que parce que tu es dans un entourage qui se soucie pas nécessairement de bâtir une santé financière, ben tu le vois pas, genre, puis tu te sens un peu moins coupable parce qu'il y a d'autres gens qui font la même chose que toi. Donc, moi, je trouve que l'entourage, c'est très important. Très, très, très important. Mais Élie, je te remercie. Puis je suis vraiment contente, justement, d'avoir une amie comme toi, également, qui fait en sorte qu'on peut avoir ce genre de discussions, puis on peut s'encourager, développer des stratégies ensemble, commencer des projets. Je te fais un clin d'œil. Vraiment, qui vont nous amener à augmenter, justement, nos revenus, nos sources de revenus et tranquillement se tourner vers l'investissement. Puis je trouve que comme cette notion que les finances, c'est plate, mais en fait, les finances, c'est pas plate. C'est vraiment dans quelle optique tu réussis à voir les finances, dans quelle perspective. Puis si tu t'entoures des gens qui en font une activité, tu sais, le nombre de fois qu'on s'appelle par semaine, mais qu'on adore parler de nos projets financiers, c'est bien que c'est devenu une activité plaisante, en fait. Donc, je te remercie d'avoir ce côté et de pouvoir le partager avec moi. C'est vraiment apprécié. Puis, ce qui m'amène justement à mentionner quelque chose, Elisabeth, tu as mentionné un point qui est que le budget. Donc, le budget maintenant est ta clé pour vraiment savoir exactement, OK, où est-ce que mes dépenses s'en vont? Voici mes revenus, mes entrées d'argent. Voici comment est-ce que je répartis mon argent, ce qui est très, 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 très fondamental. Je t'en remercie de l'avoir partagé, mais je t'encourage aussi à continuer parce que le budget va vraiment te garder en toute sérénité, en fait, parce que là, tu es préparé. Tu as un plan de où est-ce que tu t'en vas et tranquillement, lorsque tu vas avoir alloué les ressources que tu as besoin pour différents projets, ça va être question justement d'avoir un fonds d'urgence, puis etc. On n'ira pas en détail, mais j'en profite aussi pour dire que durant le mois de littératie financière à Code F, on a
un défi, mon budget pour le temps des fêtes. Donc, c'est un petit jeu, c'est pas un jeu, ouais, un petit jeu dans lequel justement on invite les participants à faire un de traquer leurs finances, puis se préparer pour le temps des fêtes. Parce qu'on sait que le temps des fêtes, c'est une période très dépensière. Donc, si jamais tu es intéressé, le défi, très amusant, gratuitement, tu te rends sur le site Internet et puis tu vas avoir les détails pour participer à ce défi. OK. Non, mais c'est super, je vais participer. Super. Et pour conclure cette entrevue, Elisabeth, j'ai envie de te poser la question. En maximum 5 mots, quelles sont tes grandes aspirations qui vont concerner tes finances? En 5 mots, maximum. First of all, la constance. La constance. Responsabilité, efficience, passivité et pourquoi pas abondance. Abondance. Abondance, pourquoi pas. On veut ça, on veut ça. Écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Ça m'a vraiment fait plaisir de m'entretenir avec toi. Je te remercie pour ta transparence, pour ta bonne énergie. Et je souhaite que le mois de novembre, le mois de la littératie financière, soit un mois qui va te permettre de cheminer dans ta prise en main de tes finances et de toujours aller de l'avant. Donc, je te remercie de t'être prêté au jeu. Ah, mais c'est la moindre des choses. Merci beaucoup à toi, Steph. Une belle initiative. J'ai vraiment aimé discuter. Puis j'espère que parmi cette petite discussion, ça a allumé peut-être des petites lumières. À d'autres personnes. Hein? À d'autres personnes, ouais. Je suis certaine que ça va le faire. Je te remercie. Passe une belle journée. Merci. Bonne journée à toi.